Bible déclare, Éphésiens au chapitre 2, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous-mêmes en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Dis avec moi, par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et l'Esprit nous dit ce matin, cela ne vient pas de vous, ça ne vient pas de nous, peuple de Dieu, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Gloire à Jésus. Prenez place dans la présence du Seigneur. Alléluia. Prenez place, prenez place. Tu vas faire quelque chose de bien pour moi. Tu vas embrasser la personne qui est à côté de toi. Embrasse-la. Je disais embrasse-la. Je disais embrasse la personne à côté de toi. Alléluia. Il faut que tout le monde soit à l'aise pour écouter cette parole. Alléluia. Peuple de Dieu, ne m'intimidez pas ce matin. Que ton voisin ne t'intimide pas ce matin. Nous sommes libres dans la présence de Dieu et nous voulons écouter la pensée de Dieu. Alléluia. Que personne ne nous intimide. Voilà pourquoi je déclare au nom de Jésus que je paralyse tout ce qui est dysfonctionnement, tout ce qui serait interférence entre la communication que nous voulons avoir maintenant avec le Saint-Esprit. Alléluia. Je viens briser toute résistance au nom de Jésus. Je viens détruire tout faux raisonnement au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes connectés à la pensée de Dieu et nous allons recevoir la pensée de Dieu. Alléluia. Alors nous sommes dans notre série « Je suis fidèle ». Dis à ton voisin « Je suis fidèle ». Je suis fidèle. Alléluia, je bénis Dieu parce que les enseignements que nous avons reçus jusqu'à présent sont d'une qualité exceptionnelle. Alléluia. Je ne sais pas si tu as réécouté sur YouTube, les messages sont disponibles. Les enseignements que nous recevons actuellement, qui sont sortis de la bouche de l'homme de Dieu, sont d'une qualité exceptionnelle. Voilà pourquoi je bénis Dieu et je prie que maintenant je sois sous la même lignée. Alléluia. Que ça puisse aller dans cette continuité. Alléluia. C'est très important, ok? Alors, nous avons lu Éphésiens 2, 1 à 21 et on va voir aujourd'hui quelque chose d'excellent et de très important. Je ne vais pas aller dans une direction que tu ne connais pas. Ok, je vais aller sur des éléments que selon toi tu connais ces choses, mais je vais essayer d'expliquer la pensée de Dieu d'une autre manière. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlerons de la foi et de la parole. Dis avec moi foi, parole. Foi, parole. Ce matin, effectivement, au MJC Centre Gospel, nous serons centrés sur la foi et sur la parole. Alléluia. Parce que quand tu me dis finalement, je suis fidèle, j'ai envie de te dire, en quoi es-tu fidèle? Tu entends quoi par « je suis fidèle » ? C'est qui est fidèle? C'est quoi être fidèle? Alléluia. Le thème que nous donnerons, donc la thématique que nous aborderons aujourd'hui est « Dieu te trouvera-t-il fidèle ?» Dieu nous trouvera-t-il fidèle? Dieu te trouvera-t-il fidèle, toi qui jusqu'alors me dis « je suis fidèle ». Est-ce que Dieu te trouvera fidèle? Est-ce qu'on peut me préparer le tableau, s'il vous plaît? Est-ce que Dieu te trouvera fidèle? Comment pouvons-nous, dans une phrase, aussi interrogative soit-elle, associer Dieu, associer toi, Dieu te trouvera-t-il? Donc je parle de toi, doucement s'il vous plaît. Dieu te trouvera-t-il? Donc je parle de toi. Comment peut-on associer dans une phrase, aussi interrogative soit-elle, alors que c'est une question, comment peut-on associer Dieu, toi et la fidélité? Comment est-ce possible?
Je dis, comment est-ce possible? Parce que nous l'avons lu. Nous étions étrangers. Comment peut-on aujourd'hui associer Dieu, la fidélité et toi, ta personne? J'aimerais dire à quelqu'un, comment peux-tu aujourd'hui m'affirmer que tu es fidèle alors que je viens de lire la parole de Dieu qui me dit qu'au départ, tu étais étranger. Tu n'étais pas de la maison de Dieu. Tu n'appartenais pas à Dieu. Comment aujourd'hui peux-tu t'associer à Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis à ton voisin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous allons voir ce matin, ok? Tu vas comprendre pourquoi. En fait, le but de ce message, vraiment le but de ce message, c'est de pouvoir te faire exprimer ta foi. Quand je dis exprimer ta foi, j'entends là la parole, parler de ta foi, ok? Le but de ce message, c'est également que tu puisses, comment pourrais-je le dire, que ta foi devienne une œuvre, ok? Une œuvre. Et cette œuvre va annoncer ta foi au monde, ok? Et là, je parle de foi. Donc, nous sommes bien dans ce que nous avons dit, foi et parole. Alléluia. Est-ce qu'on me suit jusque-là, ok? Alors, Éphésiens 2, je vais reprendre la version parole de vie. Comme ça, on va très, très bien comprendre et suivre la pensée de Dieu. Je vais relire dans la version parole de vie. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances mauvaises qui règnent entre ciel et terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Autrefois, nous aussi, nous faisions tous partie de ces gens-là quand nous vivions selon nos désirs mauvais. Ah, j'aime la parole de Dieu parce qu'elle est précise. Alléluia. C'est efficace. Ça te fait comprendre d'où tu viens, ok? Comment tu marchais. Selon tes désirs mauvais. Pas simplement selon tes désirs, mais des désirs mauvais, ok? Nous obéissions à ces désirs et à nos pensées mauvaises. À cause de notre nature, nous méritions la colère de Dieu comme les autres. Mais Dieu est riche en pitié et il nous aime d'un grand amour. Alléluia. C'est pourquoi, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Alors, quelqu'un qui dit je suis fidèle, je vais te dire ok, c'est très bien, tu as raison parce que tu es chrétienne. Ça veut dire que tu as manifesté la foi. Mais où sont tes actions? Où sont tes actions? Où sont les actions riches? Ces riches actions bonnes. Alléluia. Tu peux continuer ce verset, le verset 10 toujours. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Ces actions, je parle à quelqu'un, ces actions, en réalité, c'est Dieu qui les a préparées. Bon, c'est un peu compliqué, mais vous allez suivre. Regardez vraiment moi ce que je fais. Ces actions, c'était Dieu. Dieu qui les a préparées. Tout ça pour que toi, tu les fasses. Si c'est Dieu qui les a préparés pour que toi, tu le fasses, et que tu es dans cette vie où il y a Dieu, Christ, la foi et toi-même, ces actions sont en toi. Amen. Non, ces actions sont en toi, mais c'est vrai que tu dis Amen. Mais est-ce que ces actions sont visibles à tes yeux? Parce que Dieu les a préparées d'avance. En réalité, tu seras fidèle à Dieu quand la parole annoncée au départ deviendra une parole accomplie. Quand la parole annonciatrice devient une parole accomplie, c'est là que tu es trouvé fidèle. Parce que c'est là que tu as répondu à ce que Dieu avait préparé d'avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est là, Dieu est avec toi, il est en toi. Mais il veut t'emmener dans un endroit qu'il a déjà préparé pour toi. Je veux dire à quelqu'un que lorsque Dieu te montre un projet, il te montre l'accomplissement, ok? Il te dit, tu seras grand. C'est l'accomplissement, en fait. Finalement, on peut le dire comment? C'est la finalité. Tu seras grand. Il te dit, je suis avec toi. Donc, il est avec toi, il est là. Mais il te dit, tu seras grand. C'est dans le futur. Il ne te dit pas ce qu'il y a dans le chemin qui va t'amener là. Il ne te dit pas ce qu'il y a. Il faut faire le lien parce qu'on va revenir sur l'histoire d'Élisée. Il ne te dit pas ce qu'il y a sur le chemin. Il ne te dit pas qu'il y a la résistance sur le chemin. Mais il te dit, je suis avec toi. Tu as la vie. Marche. Parce que là, c'est là quand tu arriveras à ce point que tu seras trouvé fidèle. Et pas avant. Le premier pas, c'est la foi. C'est vrai. Mais il y a encore plus que ça. La foi doit devenir une œuvre. Et cette œuvre, c'est une œuvre que Dieu a préparée d'avance. Ça ne vient pas de toi. C'était déjà là.
qu'est-ce qu'on peut retenir? Je pense que j'ai tout dit. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour la révélation. Alléluia. La foi, elle est réveillée en toi. Elle est suscitée en toi à cause d'une parole. Écoutez, la foi est réveillée dans ta vie à cause d'une parole. Tu viens de comprendre une chose. Comment seras-tu trouvé fidèle à Dieu si tu as la foi? La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, nous avons vu qu'en nous, lorsque nous croyons, il y a la parole, c'est-à-dire Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Lorsque nous croyons, il y a Christ, il y a la parole. Celui qui reçoit Christ réveille l'œuvre de Dieu en lui. Celui qui reçoit Christ réveille l'œuvre de Dieu en lui. Il y a déjà une œuvre en toi. Mais simplement, il faut que ta foi soit réveillée. Et pour cela, tu as besoin d'une église, tu as besoin d'un pasteur. Pourquoi? Parce que ce sont des lieux et c'est la personne qui va relâcher des paroles qui vont réveiller ta foi pour que tu sois trouvé fidèle. Ça commence. En gros, la fidélité avec Dieu commence là. Quand tu trouves un homme qui a la parole de Dieu dans sa bouche, donc la parole de Christ. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand un homme a la parole de Christ dans sa bouche et qu'il te l'annonce, parole annonciatrice, qu'est-ce qui se passe? Ta foi est réveillée. Ta foi est stimulée. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? La foi, c'est quoi en fait? La foi t'ouvre comment je peux le dire, Saint-Esprit? La foi t'ouvre à la vie de Dieu. Voilà. La foi t'ouvre au monde de Dieu. Tu étais étranger. Tu ne connaissais pas ce monde. Tu n'avais aucune part avec Dieu. Mais tu dois être trouvé fidèle à Dieu. Comment être trouvé fidèle à Dieu si on ne connaît pas ce Dieu? La première chose que Dieu fait, il te fait entrer dans son monde. Quand tu es entré dans le monde de Dieu, j'ai envie de le dire, quand tu es dans le mood de Dieu, quand tu es dans le mood de Dieu, donc dans l'humeur de Dieu, c'est là que commence la fidélité avec lui. Alléluia. Mais les hommes ne le comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas comprendre que la foi, en fait, te rend fidèle, mais surtout t'ouvre la voie à la vie de Dieu. T'ouvre vers le monde de Dieu. Et c'est quand tu es dans le monde de Dieu que tu vas peu à peu comprendre la volonté de Dieu pour lui être fidèle. Arrêtons de dire je suis fidèle sans comprendre en quoi et pourquoi je le suis. Arrêtons de dire je suis fidèle sans comprendre que sans la foi, il n'y a pas de fidélité envers Dieu. Sans la foi, il n'y en a pas. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Sans la foi, il n'y a pas de fidélité envers Dieu. Je suis venue parler à quelqu'un ce matin. Alléluia. Donc, il nous faut manifester la foi. Parce que la foi vient de la parole de Christ et cette parole, tu l'as reçue. OK? Quiconque, je vais le dire comment? Je vais dire la foi, croire en Christ, réveille l'œuvre de Dieu en toi. OK? L'œuvre de Dieu en toi, cette œuvre annonce au monde que tu as la foi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce que tu annonces au monde, ce que tu laisses au monde, l'œuvre que tu laisses dans le monde est en train de refléter ta foi. C'est en train de dire au monde, sans que tu parles. Il y a deux manières de faire. Tu peux parler et dire au monde, j'ai la foi. Tu peux exprimer ta foi de cette manière-là. Mais tu peux également faire une œuvre. Et par cette œuvre, le monde saura que tu as la foi. Mais tout ça, c'est au départ d'une parole. C'est au départ d'un lieu de rencontre. C'est au départ de ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Alléluia. Sans ça, tu ne verras rien. Sans ça, tu ne sauras rien. Alléluia. C'est très important de le savoir. Il faut arrêter la rationalité, arrêter d'être trop rationnel, c'est-à-dire trop logique, en cherchant à comprendre comment ça peut se passer. La foi, je viens de le dire, c'est le monde de Dieu. C'est-à-dire que pour les autres, ça peut être folie. Même pour toi-même, c'est folie. Moi, je ne comprends pas, quand on vient dans l'église et qu'on a la foi, comment ça se fait qu'on n'a pas des projets fous? Ces projets-là sont déjà en toi. Si tu sens qu'il y a quelque chose que je dois mettre en place, fais-le. Pourquoi? C'est un projet de Dieu. Tu es en train de marcher dans la fidélité de Dieu. Tu vas vers la fidélité de Dieu. Hey, peuple de Dieu, soyons fous. Soyons fous. La foi, c'est une folie.
C'est une folie, les hommes ne comprennent pas ça. C'est pas rationnel. Je peux pas réfléchir sur ça. Je peux pas essayer de comprendre ce que Dieu veut que... Non, je suis Dieu. Non seulement il marche avec moi, mais il m'emmène quelque part. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu nous emmène quelque part. Dieu nous emmène quelque part. Alors sois fidèle. Alléluia. Sois fidèle. Et quand je dis sois fidèle, ça veut dire réveille ta foi. Manifeste ta foi. Alléluia. C'est très important de le comprendre. La parole de Dieu a révélé à Élie une chose importante. La parole de Dieu a révélé à Élie, parole annonciatrice, écoutez-moi bien, la parole de Dieu a révélé à Élie que son successeur serait Élisée. Jusque-là, c'est juste une parole qui a été annoncée. Jusque-là, il n'y a rien de particulier. C'est une parole qui a été annoncée. Mais pour Élisée, écoutez-moi bien, quand Élie va vers Élisée, Élie relâche cette parole. Il faut que Élisée croie en la parole qui a été relâchée par l'homme de Dieu. C'est là que ça commence la fidélité de Dieu. C'est là que Élisée maintenant commence à être trouvé fidèle. Mais dans tout ça, la parole ne s'est pas encore accomplie. Élisée est toujours Élisée, Élie est toujours Élie. Ils sont ensemble. Alléluia. Ils sont ensemble, ok? On va le comprendre, on va reprendre 2 Rois. On va lire maintenant concrètement, parce que tout cela, ça a un but particulier. 2 Rois au chapitre 2. Là, j'ai juste fait asseoir la foi et la parole, comme ça vous comprenez. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment précis? Dieu est en train déjà de montrer la finalité, ce qui va arriver. Élie n'est pas encore enlevé, il est toujours avec Élisée. Écoutez, parole annonciatrice. Donc la Bible nous annonce ce qui va arriver. Mais cela n'est pas encore arrivé. Alléluia. Ça là, c'est la finalité. C'est ce qui va arriver dans le chemin. Mais ce n'est pas encore arrivé. Et nous sommes qu'au premier verset. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Donc on nous présente déjà la fin de l'histoire. Est-ce que vous comprenez? Dieu, sur le chemin de la destinée, Dieu te présentera toujours la fin. Il te montrera la fin, mais il ne te dira pas ce qu'il y aura dans le chemin. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Élisée, quand il marche avec Élie, a cru en une parole. Ok? C'est dans 1 Roi 19, on l'avait lu, où tout simplement Dieu dit à Élie, va oindre Élisée qui sera successeur. Ok? Élisée a tellement cru en cette parole qu'il a commencé à marcher avec Élie. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que sur le chemin, il rencontre Élisée des résistances. Mais comme il avait cru en une parole, il n'a pas succombé aux résistances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les résistances, quelles sont-elles? Les résistances, ce sont les fils des prophètes. Donc ce sont ses semblables qui viennent et qui lui disent, mais tu ne sais pas qu'il sera enlevé? Ton maître, celui que tu suis, ne sais-tu pas qu'il sera enlevé? Et on voit cette situation bizarre. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une résistance, c'est là que le serviteur Élie éprouve la foi d'Élisée. À chaque fois qu'il y a un fils de prophète qui se présente, après ça, tu entendras Élie dire « Reste ici, Élisée ». Mais comme Élisée avait cru en une parole, comme il avait mis sa foi en la parole, ce qui s'est passé, c'est que malgré tout ça,
malgré les résistances et malgré le fait que même son maître lui dit « Stop, arrête de marcher avec moi. Tu peux rester ici. Tu peux rester ici. » Lui, il dit non. Il prête même serment. Parce que quand il dit « Non, ton âme est vivante, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Il est en train de prêter serment. C'est-à-dire qu'il dit « J'ai cru en une parole et jusqu'alors tu es vivant. Si moi je dois être ton successeur, c'est que non, tant que tu es vivant, je dois marcher avec toi. Parce que quand tu ne seras plus là, il faut que je puisse exactement être l'image de toi sur la terre. » Est-ce que je me fais comprendre? Et vous remarquerez que c'est plus ou moins 3 fois que ça se passe. Reste ici. Les fils de prophètes se présentent à lui. C'est pour vous dire quoi? Quand vous croyez en une parole, l'œuvre de Dieu en vous ressuscite. 3, c'est le chiffre de la résurrection. Il fallait que Dieu puisse éprouver la foi. Dieu, oui. Il fallait que Dieu puisse éprouver la foi au travers de Élie. Au travers de Élie, Dieu éprouve la foi d'Élisée. Est-ce que ce petit vraiment, est-ce qu'il va me suivre jusqu'au bout? Est-ce que tu vas rester à l'église jusqu'au bout? Est-ce que tu vas écouter la parole qui est sortie de la bouche de Dieu jusqu'au bout? Dieu va t'éprouver. Quand c'était le cas de Pierre, Pierre malheureusement a renié. À la 3e fois, le coq a chanté. Mais ici, nous voyons une chose importante. Il a persévéré. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont alors poursuivi tous deux, ensemble. Celui qui croit en une parole, je le répète, ressuscite l'œuvre de Dieu en lui. C'est-à-dire que même s'il y a la résistance, même si sur le chemin, ça, c'était pas prévu. Ça, Seigneur, tu m'avais pas annoncé. Ça, Seigneur, tu ne m'avais pas dit que sur le chemin, il y aurait ça. Tu m'as juste dit que je serais le successeur. La Bible nous annonce juste que Élie sera enlevé. Mais on ne nous dit pas qu'est-ce qu'on va rencontrer sur le chemin. J'aimerais dire à quelqu'un sur le chemin de la destinée, tu peux connaître ta destinée au travers d'une parole qui t'a été donnée, mais tu ne connais pas ce qui va arriver sur le chemin. Laisse-moi te dire que sur le chemin, il y aura des résistances. Laisse-moi te dire que si tu n'as pas la foi, si tu ne pousses pas, si tu ne persévères pas, tu vas lâcher. Or, celui qui met sa foi en la parole de Dieu verra cette parole s'accomplir. Élisée, parce qu'il a mis la foi en la parole qu'il a reçue, va voir cette parole s'accomplir. Mais la résistance, c'est bon. Pourquoi? C'est là que Dieu éprouve ta foi. C'était important que Dieu puisse éprouver ta foi. Parce qu'aujourd'hui, tu dis, je suis fidèle. Est-ce que tu sais que quand tu dis, je suis fidèle, tu es en train de prendre une caractéristique de Dieu que tu t'attribues? Attention, tu dis je suis fidèle, mais tu es en train de prendre une caractéristique de Dieu, une nature propre à Dieu. Il est fidèle, alléluia. Tu prends ça, tu te l'attribues. C'est bien, mais Dieu te dit, attention ma fille, je dois éprouver ta foi pour voir si tu as véritablement la foi. Parce que c'est la foi qui démontre que réellement, c'est la foi qui démontre que réellement, tu es fidèle à ma personne, alléluia. Élisée a démontré sa foi comment? Il a parlé. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi dans la société tu ne parles pas? Sur le chemin, il y a la résistance, il y a des problèmes, il y a des circonstances qui viennent t'abattre. Pourquoi tu ne parles pas? Il a parlé à qui? Il a parlé à Élie. Il lui a dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. En gros, il est en train de lui dire, moi j'ai la foi. T'inquiète pas, on est ensemble. J'ai la foi, ok? Il a parlé à qui? Il a parlé au peuple. Au fils des prophètes, il leur a dit quoi? Je le suis au courant, taisez-vous. Pourquoi tu ne fais pas taire ton environnement par ta foi? Fais taire l'environnement autour de toi, parce que l'environnement autour de toi vient créer une atmosphère contraire à ta foi. Il ne faut pas que l'environnement, d'accord? Il ne faut pas que l'environnement puisse arriver à la hauteur de ta foi. Ta foi doit toujours être au-dessus, parce que sinon, tu vas flancher, sinon tu vas lâcher. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens fidèles de Dieu, nous n'arrivons pas à dire à nos semblables, parce que là, c'était des fils des prophètes. Eux aussi, ils étaient à l'école des prophètes. Eux aussi, ils connaissaient l'enseignement des prophètes. Ok? Eux aussi, ils étaient au courant que Élie sera enlevé. Mais qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils lui disent, oh, en gros, pourquoi tu continues à le suivre? Tu ne sais pas qu'il va être enlevé. Tu ne sais pas qu'il va partir. Mais Élisée a osé dire à ses semblables, taisez-vous. Est-ce que tu peux dire à tes semblables, taisez-vous? Parce que si tu ne dis pas taisez-vous, si tu n'exprimes pas cette foi, sache que l'environnement ne va plus être propice pour que tu reçoives l'accomplissement, pour que tu reçoives ton miracle, pour que tu reçoives ce que Dieu a prévu d'avance, pour que tu manifestes toutes les actions. Alléluia. Parce que les résistances qui sont là, elles sont là pourquoi? Elles sont là parce qu'il y a des actions que tu dois manifester.
Je disais dernièrement que, c'était mardi, je pense, non, c'était vendredi, je disais quoi? Je disais que Dieu, les situations, même le monde, permettent que tu puisses manifester le libérateur que tu es. Par des situations difficiles. C'est là que tu manifestes le libérateur que tu es. Moïse, par les situations difficiles, quand il a vu la condition, ils étaient dans l'esclavage. C'est là qu'il a réveillé le libérateur qu'il était. Mais ce n'était pas le temps de Dieu pour Moïse, alors il a tué. Ok? Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas libérateur. L'œuvre est là. Mais il faut que Dieu éprouve ta foi. Et on ne veut pas ça, que Dieu éprouve notre foi. On accepte d'être fidèle à Dieu, mais on veut la facilité. Quand Dieu vient éprouver la foi, on lâche tout. Église de Dieu, Dieu vous trouvera-t-il fidèle? Dieu vous trouvera-t-il fidèle? Je suis venue réveiller la foi de quelqu'un. Alléluia. C'est par la parole. Petite parenthèse, je faisais des recherches. Et je me disais, tiens, Seigneur, mais fidélité, finalement, dans la langue grecque, ça veut dire quoi? C'est quoi le mot qui... Ça tire son origine d'où, en fait? Et j'ai vu que c'était le mot pistis. Bon, par hasard, j'ai vu pistis. J'ai dit, ah, ok, fidélité, pistis, ok. Et puis, j'ai commencé à lire un petit peu les commentaires et j'ai remarqué que la traduction de pistis, c'est exactement fidélité, mais c'est exactement foi. J'ai dit, Seigneur, oh là là, c'est exactement fidélité et c'est exactement foi. Si tu n'as pas de foi, pas de fidélité envers Dieu. Si tu as la foi, où sont tes œuvres? Je ne vais pas loin, je vous dis juste une parole pour que la foi se réveille et pour que quand tu sortes d'ici, que ce soit à l'église, que ce soit dehors, que tu sois trouvé fidèle, que tu aies la foi, que tu manifestes la foi. C'est très important, alléluia, parce que quand on parle de fidélité, finalement, on parle d'engagement. Quelqu'un qui s'engage, quelqu'un qui a la foi, c'est aussi quelqu'un qui a des preuves certaines. La preuve certaine, ah bon, c'est la parole de Dieu. Tu vas chercher où? La Bible déclare de Jésus qu'il est fidèle et véritable. La Bible dit de lui qu'il est fidèle et véritable. C'est-à-dire que tout ce qui sort de lui est vérité. Donc tu veux aller chercher où? La foi, tu veux la trouver où? Laisse les circonstances réveiller le chrétien que tu es. Laisse les circonstances faire en sorte que tu exprimes ta foi. Alléluia, c'est super important. On va continuer notre lecture. 50, nous sommes au verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance, et d'eux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors, Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, pourquoi maintenant Élie peut dire à Élisée ce qu'il va lui dire? C'est parce qu'il a vu que cet homme a la foi. Alléluia. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Même Élie, savait qu'il serait enlevé d'avec Élisée. Il savait qu'il serait séparé. Alléluia. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. On va un peu s'arrêter là pour étudier un petit peu ce qui se passe là. Nous sommes donc au verset 9. Élie dit à Élisée, maintenant, j'ai vu ta foi. Demande-moi ce que tu veux, d'accord? Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Avant qu'on soit séparés, avant qu'on ne soit plus ensemble. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu manifestes ta foi, parce que là, quand il lui pose cette question, c'est parce qu'il sait qu'il a manifesté la foi. Il y avait les obstacles, mais il les a vaincus. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu manifestes ta foi, il faut comprendre qu'il y aura une séparation qui sera entraînée. Non, tu ne le comprends pas. Je dis qu'il y aura une séparation. La séparation est normale pour quelqu'un qui a manifesté la foi. Si tu es chrétienne et que tu vis des séparations, sache que c'est normal. C'est normal, c'est ce qui arrive à des chrétiens, c'est ce qui arrive à des personnes qui manifestent leur foi. Il arrive qu'il y ait une séparation. Et Élisée a compris, ah là c'est le temps de Dieu, parce qu'il a manifesté sa foi jusqu'au... Élie a compris que c'était le temps de Dieu.
D'accord? Parce que Élisée a manifesté sa foi jusqu'au bout. Il savait que maintenant, ils allaient être séparés. Eux qui marchaient ensemble, maintenant, ils allaient être séparés. Et remarquez la chose que demande Élisée. Élisée demande, je te prie, une double portion de ton esprit. Une double portion de ton esprit. Parce qu'il avait tellement sur le chemin observé Élie qu'il savait que cet homme a quelque chose que je n'ai pas. J'ai été oint, parce que Élisée a été oint. Quand il a été fait succès, quand Dieu a donné la parole à Élie, il a dit, va oindre Élisée pour qu'il soit le successeur. Il avait déjà reçu quelque chose. Il avait déjà reçu un appel, c'est vrai, mais il avait aussi reçu l'onction, d'accord? Mais lui, il a remarqué que non. Ce que fait cet homme, c'est plus que ce que moi, j'ai. Alors il dit, j'aimerais la double portion de ton esprit. D'accord? Qu'est-ce que dit? Et là, quand il dit ça, il manifeste encore la foi. Hein? Comprenez-moi bien, il manifeste encore la foi. La foi vous accompagne tout le long. Parce que je l'ai dit, la foi, elle est en vous. Ça vous accompagne tout le long. Écoutez, si la foi, je peux vous montrer ça comment? Okay. Écoutez, si la foi qui est là, regardez, Dieu a préparé toutes les œuvres, on est d'accord? Christ nous accompagne tout le long, d'accord? Toi-même, tu marches tout le long. C'est la vie, d'accord? Et la foi t'accompagne aussi tout le long. Écoutez, si la foi ne t'accompagne pas tout le long, qu'est-ce qui se passe? C'est effacé. Mais si c'est effacé, tu n'atteins pas les œuvres. Si c'est effacé, si la foi disparaît, tu n'atteins pas les œuvres. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est relié. Dieu, il est là, il a préparé tout ça pour toi, toutes ces actions que tu dois absolument manifester. Mais si ta foi ne te suit pas jusqu'au bout, si ta foi s'arrête ici, tu n'arrives pas à atteindre les desseins de Dieu pour réaliser toutes les œuvres. Il faut que ta foi aille jusqu'au bout. Il faut que ta foi ne s'arrête pas. Voilà pourquoi jusqu'au bout. Parce qu'il savait que, mais oh, cet homme est encore là. Là, il me demande maintenant ce que je veux. Je vais manifester ma foi. Je vais lui dire exactement quel est mon désir. Je veux la double portion de ton esprit. Et Dieu va dire, Élie va dire, Élisée, mais tu me demandes là quelque chose de difficile. Mais si tu me regardes, en gros c'est ça, si tu me vois jusqu'au bout, tu auras ce que tu veux. D'accord? Si tu ne le fais pas, tu ne l'auras pas. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe simplement que Élie a compris que celui-ci sait que l'heure est arrivée. Élie a compris que Élisée vient de réaliser que maintenant c'est l'heure. S'il me rate, s'il ne me suit pas jusqu'au bout, s'il ne me regarde pas jusqu'au bout, il n'aura pas ce qu'il veut. Parce que Élie savait que ce que Élisée demandait ne dépendait pas d'Élie. Ah oui, quand tu demandes l'esprit, ça ne dépend pas du pasteur Simon. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Voilà pourquoi il dit, mais ce que tu me demandes est difficile. Ok, mais si tu arrives à voir, si tu arrives à manifester ta foi, parce que la foi c'est quoi? La foi c'est une vie, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hein? Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Finalement, quand on démontre, ça veut dire que nous, on le voit par l'esprit, ok? Donc, si tu me vois, il lui dit, si tu me vois, ça veut dire qu'il donne la parole pour le réveiller. Écoute, je vais partir, mais maintiens ta foi. Je vais partir, mais maintiens ta foi, parce que ça ne dépend pas de moi. C'est pas moi qui peux te donner la double portion de mon esprit, mais c'est Dieu, ok? Mais si toi, tu me vois, donc quand je parle là, si toi, tu continues à manifester ta foi, tu auras ce que tu as demandé. Alléluia. Et vous remarquerez qu'il lui dit, il lui dit, ce sera fait ainsi. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre qu'un homme de foi, donc toi en tant que chrétien, tu dois pouvoir parler. Et Dieu fera ainsi. Donc, selon ta parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élisée a dit, est-ce que je peux recevoir une double portion de ton esprit? Élie a dit, oh, ce que tu me demandes est difficile. Mais si tu me vois jusqu'au bout, ce sera fait ainsi. Donc, ça veut dire selon ta parole. Pourquoi tu ne parles pas? En tant que chrétien, pourquoi tu n'annonces pas ce qui doit arriver? Élisée, qu'est-ce qu'il a fait là? Par la foi, il a annoncé ce qui devait arriver. Il a dit, je veux la double portion de ton esprit. Un chrétien doit pouvoir annoncer ce qu'il veut voir s'accomplir. Ok? Et Dieu te dira à ce moment-là, il te sera fait selon ta foi. Parce que quand tu parles comme ça, c'est la foi que tu manifestes. Donc il te dit, il te sera fait selon ta foi. Donc selon ta parole, selon ce que tu dis. Alléluia. Selon ce que tu dis, il te sera fait. C'est très important. Et les chrétiens aujourd'hui n'arrivent plus à parler. Ils attendent que tout vienne de Dieu.
Dieu te dit, ouvre ta bouche ce matin. Dieu te dit, ouvre ta bouche ce matin. Vous allez comprendre une chose. Quand j'ai cherché la foi pistis, j'ai également regardé en hébreu c'était quoi. Et en hébreu c'était Emouna. Emouna. Et on disait que le M et le N de Emouna tiraient aussi, avaient un parallèle avec le Amen. Quand tu dis Amen, quand je dis aux chrétiens, pourquoi tu ne parles pas? Je ne dis pas simplement dehors. Je dis à l'église, pourquoi tu ne dis pas Amen? Parce que tu doutes. À l'église, tu ne dis pas Amen parce que tu doutes. À l'église, tu ne dis pas Amen parce que tu es encore en train de raisonner. Est-ce que cette parole vraiment? Parce que tu doutes, tu raisonnes. Voilà pourquoi tu ne dis pas Amen. Donc la fidélité, la émouna, la foi, le simple fait de dire ainsi soit-il, tu es en train de manifester cette foi. Le problème dans l'église de Dieu, aujourd'hui, nous voyons des personnes qui doivent recevoir la parole, mais avant de recevoir cette parole, raisonnent sur cette parole. Est-ce que cette parole, tu as déjà raté le miracle? Parce que Dieu dit, il te sera fait selon ta foi. C'est au moment opportun qu'il faut saisir. C'est au moment opportun qu'il faut dire Amen. Si tu ne dis pas Amen, tu ne reçois pas. Tu ne reçois pas. Emouna, pistis, la foi, la fidélité. Amen. Ainsi soit-il. Il te sera fait ainsi. Selon ce que tu as dit. Si tu parles, est-ce que le peuple de Dieu peut parler dans la société? Parler, c'est-à-dire faire taire les situations négatives. Faire taire toutes les circonstances qui ne veulent pas. Non, toutes les circonstances qui s'opposent à ton miracle, toutes les circonstances qui s'opposent à ce que tu dois recevoir. Est-ce que le peuple de Dieu peut le faire? C'est super important. Alléluia. Dieu te trouvera-t-il fidèle? Demande à ton voisin, Dieu te trouvera-t-il fidèle? Est-ce que Dieu nous trouvera fidèles? C'est la question qui nous est posée. Alléluia. Si tu ne regardes pas, si tu ne me vois pas, cela ne t'arrivera pas. En fait, Dieu, Élisée, maintenant Élie était en train de dire à Élisée, ça ne va pas dépendre de moi. Moi, je vais être enlevé. Mais Dieu a entendu ta requête. Si tu obéis encore à ma parole, parce que quand il part, et quand Élie, non, oui, oulala, ils sont merveilleux ces deux hommes. Quand Élie dit la parole à Élisée, en fait, il lui donne un ordre. Il lui donne une direction. Il lui donne une indication. Est-ce que c'est parce que tu ne vois pas l'homme de Dieu devant toi que tu ne respectes pas ce qu'il t'a dit à l'église? Quand tu es dans la société, parce que tu ne vois pas l'église, parce que tu ne vois pas le serviteur de Dieu, ben je ne vais pas respecter la parole. Il savait que, ici moi je vais monter, on ne sera plus ensemble. Mais si toi tu obéis à ce que je te dis maintenant, ce que tu veux voir se réaliser va se réaliser. Si tu n'obéis pas, cela n'arrivera pas. Qu'est-ce que nous faisons quand nous savons que les hommes de Dieu ne sont pas autour de nous? L'Église n'est pas autour de nous. Les fils des prophètes, donc les chrétiens, ne sont pas autour de nous. Est-ce qu'on obéit toujours à la parole de Dieu? Ou est-ce qu'à ce moment-là, on renonce? On renonce à l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia, c'est super important. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. J'ai dit, quand tu manifestes ta foi, il y a séparation, ok? Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Dis avec moi, la foi m'ouvre les portes de la vie de Dieu. La foi t'ouvre les portes de la vie de Dieu. Ce qui est encore plus merveilleux, alléluia. Oui, tu peux acclamer Dieu, tu peux acclamer Dieu. Alléluia. Ce qui est merveilleux, alléluia, Seigneur Saint-Esprit, c'est que la foi ouvre ton ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, quand il y a séparation, il y a aussi élévation. Alors que Élie est séparé d'avec Élisée, Élie connaît une élévation, mais pas qu'Élie. Élisée aussi connaît une élévation. Il devient le prophète. Il devient le prophète. Je dis à quelqu'un, la foi ouvre le ciel. Et quand le ciel s'ouvre, il y a peut-être une séparation, mais sache qu'il y a élévation. Nous lisons le verset 12. Le verset 12 nous dit, Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva
le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Alléluia. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et Élisée passait. Qu'est-ce qu'on va comprendre ici? Alléluia. Élisée obéit. Il regarde et il crie, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Voyez-vous, il ne le vit plus, d'accord? Il l'a plus vu. Donc là, quand il l'a plus vu, il pourrait se dire, comme je ne suis plus en train de le voir, c'est que ça ne va pas se réaliser alors. Seigneur, ça ne va pas se réaliser. Et saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Ça, c'est un signe de deuil. Écoutez, quand il y a séparation et qu'il y a eu élévation, d'accord? Élie a été élevé. Parce qu'on dit Élie a été enlevé au ciel. Mais quel est cet enlèvement sans élévation? Il est monté, d'accord? Ok. Quand ça arrive, il faut comprendre une chose. Tu dois mourir. Il faut qu'il y ait le deuil. Tu ne vas pas te réjouir. Tu dois mourir à toi-même. Quand je dis ça, je ne veux pas dire que tu vas mourir parce que tu as perdu quelqu'un. Non, je dis que tu dois mourir à toi-même. Il a déchiré ses vêtements. Donc, il n'avait plus le vêtement là. Donc, il avait perdu son ancien vêtement. Il avait tout ce qu'il avait en gros pu donner même à la société. Ok? C'est comme si il n'avait plus, il était vidé. Parce qu'il a donné, il a manifesté tellement de fois, Élisée, qu'il a tout donné à la société. Il a tout donné. Il a tellement manifesté la fois qu'il a tout donné. Il était vide. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'Élisée maintenant est parti. Et il réalise que, la Bible dit, et il ne le vit plus. Il réalise que, oh mon Dieu, là, je ne le vois plus. Là, je ne le vois plus. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que quand il y a élévation, il y a une élévation entraîne une élévation. Si Élie a été élevé, Élisée, tu seras aussi élevé. Ok? C'est-à-dire qu'après avoir fait son deuil, enlevé son vêtement, déchiré son vêtement, il se rend compte qu'il y a le manteau. J'aimerais dire à quelqu'un, le manteau, ce manteau qui était tombé, ok, quand il a ramassé, c'était pour lui maintenant, pour Élisée, devenu un vêtement d'élévation. Un vêtement d'élévation. Est-ce qu'en tant que chrétiens, soyons prêts à nous débarrasser de tout autre vêtement? Parce que tu as tellement donné au monde, tu es vide. J'ai tout donné au monde, je suis vide, Seigneur. Maintenant, revêt-moi d'un nouveau vêtement. Revêt-moi d'un nouveau vêtement. Et tout cela, c'est l'œuvre de la foi. C'est l'œuvre de la foi. Et c'est là que, quand la parole, là, parce que là, la parole s'est accomplie. La parole qui avait été annoncée au début, donc la parole annonciatrice qui disait que Élie sera enlevé alors qu'il était sur le chemin avec Élisée quand il partait de Gilgal. Cette parole-là, parole annoncée, est aujourd'hui accomplie. Enfin, au stade où on en est, c'est accompli. Et c'est accompli, mais vous voyez le trésor qu'il y avait derrière. Tu es arrivé jusque-là. Maintenant, voici le manteau, voici le vêtement d'élévation. En réalité, quand tu es trouvé fidèle à Dieu, tu reçois ta part. Tu es quelque part élevé. Et ne pas avoir de foi, ne pas persévérer, ne pas manifester sa foi, c'est juste, c'est pas simplement que ce sont des attaques de Satan, c'est juste aussi le fait de t'empêcher de voir ce miracle. C'est pas toujours Satan, des fois c'est toi-même qui t'empêche de voir ce miracle parce que tu n'as pas manifesté la foi jusqu'au bout. Par exemple, admettons, quelqu'un te dit, arrête d'aller à l'église. Tu vas trop à l'église, par exemple. Quelqu'un te dit ça. Et toi aussi, tu t'arrêtes. Tu ne seras pas élevé. Par exemple, quelqu'un te dit, pasteur te dit, écoute, tu en fais trop pour le moment, assieds-toi, hein, assieds-toi. Toi, maintenant, tu t'assieds vraiment. Donc, tu t'assieds à la maison. Tu t'assieds à la maison. Tu ne verras pas ton miracle. OK? Admettons que, parce qu'il y a eu séparation, tu as pleuré jusqu'à... Tu ne verras pas ton miracle. Toutes ces situations que j'ai pu citer là, toutes ces choses doivent juste stimuler ta foi. Stimuler, te pousser encore à plus. Te dire, vous croyez que vous allez m'avoir là? Jamais. Je continue. Vous croyez que vous allez m'avoir là? Je continue. Vous croyez que vous allez m'avoir? Je continue. Alléluia. Mais regardez ce qui se passe. Quand il y a élévation, laisse-moi te dire que tous ceux qui te résistaient viennent s'incliner. Alléluia. Quand il y a élévation, tous ceux qui te disaient arrête-toi, ils vont s'incliner parce qu'ils vont voir que maintenant, c'est lui le prophète. Alléluia. Nous poursuivons. Il prit le manteau. Nous sommes au verset 14. Au verset 13.
Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Alléluia. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et Élisée passa. Nous voyons beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à dire aux autres ce que tu fais c'est bien. Pourquoi? Ils se sentent en danger. Pourquoi ils se sentent en danger? Ils n'ont pas la foi, ils ont le doute. Celui qui a la foi, en réalité, n'a pas peur de dire « Waouh, super !» Il dit quoi? Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu de mon père? Il est en train d'honorer son père. Alléluia. Voilà pourquoi au départ, aujourd'hui, nous avons fait quoi? Nous avons honoré l'alliance que Dieu a avec son serviteur. Pourquoi? Parce que s'il doit partir un jour, alléluia, nous ici, nous sommes sous l'alliance. Nous sommes sous l'onction. Le manteau est resté. Le manteau est resté. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas avoir peur en tant que chrétien. D'ailleurs, nous sommes une église qui est appelée à aller célébrer les victoires des autres. Parce que nous avons la foi. Alléluia. Tu dois aller célébrer les victoires des autres. Quelqu'un a réussi dans la société. Tu es la première personne. Alléluia. Gloire à Dieu pour ce qui se passe dans ta vie. Tu dois être la première personne qui félicite, qui célèbre, qui est d'accord avec ce qui arrive aux autres. Les personnes là qui ne sont pas d'accord, elles se sentent en danger. Ne cherchez pas. Elles se sentent en danger, elles se sentent en sécurité, quoi. Il manque une sécurité. Hé, ça vient arriver. Oh, Jésus. Est-ce que moi aussi? Oui, toi aussi, aie la foi. Sois fidèle, manifeste ta foi. Alléluia. C'est super important. Et alors, on dit au verset 14, donc il prit le manteau et il passa, ok, le verset 15, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis. En fait, eux, depuis le départ, ils étaient là. Ils étaient là. Écoute, les gens peuvent vous résister. Vous résistez. Mais quelque part, ils vous attendent. Ils attendent que vous manifestiez votre foi pour les libérer. Ils attendent que vous manifestiez votre foi pour qu'eux aussi soient tirés de là où ils sont. Ils attendent que vous manifestiez. Écoutez, je vais dire un truc important. Est-ce qu'on peut discerner le temps? Vous voyez ces gens? Eux, ils viennent dire à Élisée, tu ne sais pas qui va être enlevé. Tu ne sais pas qui va être enlevé. Et Élisée dit, si je sais, mais taisez-vous. Parce que lui, Élisée, a discerné le temps. Si quelqu'un doit être enlevé, si Élie surtout doit être enlevé, il doit avoir un successeur. S'ils avaient discerné le temps, s'ils avaient compris, parce qu'ils savaient aussi, ils étaient au courant que Élie doit être enlevé. S'ils avaient discerné le temps, ils auraient compris, suivons cet homme, parce que ça peut être nous. Il se peut que ce soit aussi nous. Dieu peut faire grâce. Dieu peut aussi passer par nous. Mais ils n'ont pas suivi. Mais ça ne les a pas empêchés d'attendre vis-à-vis. Ils étaient là et ont vu tout ce qui s'était passé. Ils attendaient. Il faut, en tant que chrétien qui a la foi, que tu sois capable de discerner les temps, de comprendre, là c'est le moment, là je dois suivre, là je peux m'engager dans l'église. Là maintenant je peux, là je peux mettre sur pied ce projet. Il faut discerner le temps. Quand tu as fait taire les personnes qui peut-être te décourageaient, des fois les personnes qui te découragent, ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas. Des fois les personnes qui vous découragent, c'est juste qu'ils n'ont pas les yeux que tu as. Ils n'ont pas la foi que tu as. Ils n'ont pas les compétences que tu as. Par exemple, si tu veux faire, par exemple, une entreprise, admettons, tu veux faire un hôtel. Tu vas parler à ton père qui a fait des études de jardinier. Il a toujours travaillé dans un hôtel, mais il faisait les jardins. Il va te voir, mais c'est pas qu'il t'aime pas. C'est pas qu'il veut pas t'encourager, mais il va pas t'encourager. Il n'a pas les compétences requises pour voir que tu es capable, tu peux le faire, etc. Mais toi, si tu discernes le temps et tu vois, des fois, c'est pour ça qu'il faut savoir aussi, celui qui a la foi aussi, c'est se taire. Celui qui a la foi, c'est se taire. Il sait garder le secret, ok? Il fait ses projets, etc. Quand il dit à quelqu'un, il voit que la personne n'est pas réceptive, il s'arrête. Il dit, je ne vais plus continuer à lui dire, ok? C'est pas qu'elle ne m'aime pas, c'est pas quoi que ce soit, c'est juste que je préserve ma foi. Tu continues ton projet, tu fais ton projet, tu entreprends ton projet, jusqu'au jour où le projet va se manifester. Le Père qui doutait de toi va aussi être content. Pourquoi? Parce qu'il va aussi être élevé. C'est sa gloire. C'est sa gloire. Et si maintenant toi tu fais celle qui tu boudes le père, ouais, tu m'encourageais pas, tu n'étais pas là, ta. Mais tu es en train de déshonorer ton propre père. Et là aussi il y a répercussion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut discerner les temps. Des fois il y a des opportunités devant nous, des fois il y a des occasions devant nous. Arrêtons de nous sentir en danger. Prends le risque, ose. Prends le risque prends le risque de venir trouver le pasteur. On n'a pas dit qu'un département est ouvert. Prends le risque de venir trouver le pasteur. Pasteur, j'aimerais faire ceci à l'église.
Peut-être qu'il te dira, tu te seras fait selon ta foi. Qui sait? Toi, tu veux pas que prise de risque, danger. Si je dis ça, on va me voir comment opportuniste. Non, prends le risque d'aller dans une entreprise et de demander une augmentation. Prends ce risque. Prends le risque d'aller dans une entreprise. Tu n'as peut-être pas les compétences, mais tu as la foi. C'est mieux que les compétences. La foi, c'est mieux. La foi, c'est le monde de Dieu. C'est au-dessus du naturel. Tu as la foi, fais-le, ose. Celui qui a la foi ouvre son ciel par la parole. La parole, la parole, la parole. On ne va pas aller loin. Il est question d'une élévation. Les fils, nous sommes au verset 15, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils se sont prosternés. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu maintenant que c'est lui le prophète. Ils se sont prosternés, c'est-à-dire ils se sont mis à son service. Ok? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Tu dois comprendre que les personnes qui te résistent, quelquefois, ils vont venir et ils vont même s'associer à toi. Ils vont se mettre à ton service. Ils vont obéir à ce que tu vas dire maintenant. Ok? Bon, eux là, ils étaient vraiment dans le dérangement parce qu'à un moment, ils disent on va aller chercher Élie pour voir où il est. Élisée leur dit n'y allez pas, ils y vont quand même. Et puis ils reviennent et puis Élisée leur dit je vous avais dit de ne pas y aller. Mais il faut l'obéissance, ok? La foi se nourrit de l'obéissance. Ton obéissance à Dieu, ça va nourrir ta foi. À chaque fois que tu vas obéir, tu vas voir ce qui va se produire. Tu vas dire Dieu est vraiment bon pour moi. Alléluia. Et nous allons repartir dans Éphésiens 2 et nous allons conclure. On va se mettre debout. Donc c'était au verset 10. Je vais relire le verset 10 avant qu'on aille au verset 19. Le verset 10 disait donc car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Jusque-là, tu peux croire que c'est ça ton élévation. Tu peux croire et tu peux dire c'est ça la finalité. Tu pourrais te dire ça. Mais en fait, il y a une suite plus excellente. Alléluia. La suite plus excellente, c'est au verset 19. Et la suite, donc je lis. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est quoi le fondement des apôtres et des prophètes? C'est la parole, c'est l'enseignement. D'accord? Tu as été édifié. Aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, quand tu vas partir, quand tu vas dire je suis fidèle, tu vas vraiment me dire ça avec force. Parce que tu es établi aujourd'hui, tu sais que c'est à cause de la foi. Ça, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Alléluia. C'est l'enseignement, mais c'est aussi l'esprit derrière l'écrit. C'est l'esprit derrière la parole. Voilà pourquoi on parle aussi des prophètes, ok? C'est l'esprit derrière la parole. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Le fondement, c'est la parole. La parole, c'est Christ, ok? Ta foi, en réalité, doit reposer sur Christ. Ta foi, pour que ta foi soit forte, dis-toi, moi je dis toujours ça, pour que ma foi demeure forte et infaillible. Je dis, mais si Jésus est mort et ressuscité, c'est qu'il est vivant jusqu'alors. Pourquoi ma foi serait morte? Ma foi doit être vivante. Parce que Jésus est vivant. D'accord? Alléluia. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, fait quoi? S'élève. La finalité, c'est ton élévation. La finalité, c'est aussi l'élévation de l'Église. Si l'Église aussi est élevée, tu seras aussi élevé. Sois trouvé fidèle à l'Église, alléluia. Sois trouvé fidèle à l'homme de Dieu, alléluia. Sois trouvé fidèle à la parole de Dieu relâchée en ces lieux. Quand tu es dans la société, c'est là que tu dois aller faire cette parole, qu'elle soit vraie, qu'elle devienne une œuvre, alléluia. En lui, tout l'édifice, bien coordonné. C'est bien coordonné, pourquoi? Parce qu'il y a la parole qui est entrée là. Hein? Il y a l'esprit, donc l'esprit des prophètes qui est entré là. La Bible déclare que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu reçois une parole, ok, derrière cette parole, il y a un esprit. Oh, sache que quand tu viens à l'église de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui est derrière la parole. Et cet esprit, normalement, est soumis au prophète, donc à la personne qui a relâché la parole. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu dois être animé du même esprit. Nous devons être une église. Là, je parle à l'église de Dieu. Alléluia. Nous devons être animés du même esprit pour qu'on voit une élévation. Et que si l'église est élevée, nous serons élevés. Alléluia. Si même toi, tu es élevé au dehors, les gens chercheront à savoir, mais elles viennent d'où? Tu vas les ramener à l'église à cause du fait que tu es élevé dehors.
Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a élévation de toute façon. Il y a élévation. Quoi qu'il en soit, quoi que tu vois, quoi qu'il se passe, quoi que soient les résistances sur ton chemin, quelles que soient les circonstances, la finalité, c'est qu'il y a élévation. Mettez la foi. Mettez la foi. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint. Oh, dans le Seigneur. Alléluia. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Élisée est devenu une habitation de Dieu en esprit. Et il a eu quoi? Il a eu la double part. La double part de l'esprit. Alléluia. Et finalement, les fils des prophètes qui sont venus s'incliner devant lui, ils sont venus s'incliner devant l'esprit. Ils ont reconnu l'esprit. Donc quand tu as la foi, sache que ta foi repose sur Dieu. Tu seras trouvé fidèle si la foi est là. Pourquoi? Parce que cette foi vient d'une parole. Cette parole vient de l'esprit de Dieu. Et quand il y a élévation, il faut que des hommes s'inclinent. Il faut que des hommes reconnaissent. Les hommes reconnaîtront si c'est l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi je dis à l'église de Dieu, Dieu te trouvera-t-il fidèle? La réponse est oui. Mais si tu as la foi de Dieu, la foi de Dieu, dans Luc 18 au verset 8, la Bible déclare, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Non, j'ai lu une fois, j'ai dit Seigneur, non, je veux comprendre ce verset. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Là, dans mon dessin, où est la foi? Dans mon dessin, où est la foi? Non, la foi, elle est en dessous. Non, dans mon dessin, où est la foi? Alléluia, dis-le plus fort. Dis-le plus fort. Dis-le plus fort. La foi est en toi. La foi, elle n'est pas dans le tableau. Et ça, c'était un exemple, c'était une illustration. Je vais vous expliquer que la foi est en vous. Alléluia. Et on dit quoi dans le verset, dans Luc 18, 8? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? J'aimerais te dire, quand Jésus reviendra, te trouvera-t-il fidèle? Te trouvera-t-il toi? Te prendra-t-il? T'enlèvera-t-il au ciel? T'élèvera-t-il avec lui? Est-ce que le ciel sera ouvert pour qu'il passe, pour venir te chercher et que tu montes avec lui? Est-ce que je me fais comprendre? Quand le Fils de l'homme reviendra, quand Jésus reviendra, te trouvera-t-il? Est-ce qu'on te trouvera? Est-ce qu'on te trouvera? C'est là qu'on va te trouver que réellement il y a... Jésus dira, voilà, fidèle et bon serviteur, entre dans le repos. La foi repose sur la parole de Dieu. Et on peut compter sur cette parole parce que Dieu n'a qu'une seule parole. On peut compter sur cette parole parce qu'elle s'accomplira. Est-ce que Dieu va nous trouver fidèles? Est-ce que Dieu va trouver en nous la foi? Est-ce que Dieu va nous trouver? Parce que la foi, elle n'est pas dans le tableau. Il faut oublier le tableau. La foi, j'ai expliqué, elle est en toi. Voilà pourquoi, si la Bible dit, Dieu trouvera-t-il la foi sur la terre? En fait, Dieu dit, est-ce que je vais te trouver? Hein? Église de Dieu, est-ce que Dieu va nous trouver? Parce que le but, c'est de préparer une église glorieuse qui va être élevée, qui va s'élever, tellement elle a été bien coordonnée. Est-ce qu'on va te trouver? Dieu nous trouvera-t-il fidèles? Dieu nous trouve-t-il fidèles aujourd'hui?